J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'était l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois de juin, Abdelmajid Tebboune avait effectué une importante visite d'État en Russie. Il avait même participé au forum des chefs d'entreprise, non, au forum économique de Saint-Pétersbourg. C'était le forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a été d'ailleurs le seul chef d'État qui a pu co-animer une conférence de presse, ou là une conférence tout court, avec les participants de ce forum économique de Saint-Pétersbourg, depuis Saint-Pétersbourg, où Abdelmajid Tebboune avait fait d'ailleurs des déclarations inédites, extrêmement élogieuses à l'égard de Poutine. Il avait déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité. Abdelmajid Tebboune, fait le fanfaron à Saint-Pétersbourg, où lorsqu'on lui a posé une question sur les achats d'armes russes de la part de l'Algérie, il avait dit que celui qui dicte sa ligne de conduite à l'Algérie n'est pas encore né, et que les Algériens sont nés libres et seront toujours libres. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Et un mois plus tard, en juillet 2023, Abdelmajid Tebboune était, je vous le rappelle, en Chine. Qu'est-ce la Chine? Il avait effectué une importante visite d'État en Chine, il a rencontré les dirigeants chinois, il avait annoncé des investissements d'une trentaine de milliards de dollars, au Hadr, au Gel, au Malabalish, et à l'époque, on s'attendait à ce qu'il y ait donc des retombées, de les investissements chinois, et puis, où est la relation entre l'Algérie et la Russie? C'est un métier traditionnel. Il y a eu un accord de partenariat stratégique qui a été signé par Abdelmajid Tebboune et Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ces deux visites importantes d'État d'Abdelmajid Tebboune en Russie et en Chine? Le partenariat stratégique entre la Russie et l'Algérie, il en est où, une année plus tard? Les investissements chinois promis par Tebboune en Algérie, ils sont où? ماذا بينا نعرفوا وين راهم يقولوا لنا 36 milliards de dollars a été annoncé quand même vers le 20 juillet. Abdelmajid Tebboune قال لك la Chine va investir 36 milliards de dollars dans plusieurs secteurs dans le pays. À Moscou, Abdelmajid Tebboune a signé un accord de partenariat stratégique qui prévoit des exercices militaires communs, à l'époque de Bouteflika en 2001, c'était une déclaration une déclaration d'amitié. Cette déclaration d'amitié, Abdelmajid Tebboune a transformé la Russie en un partenaire stratégique. Il n'était plus un ami, c'est devenu un partenaire. Donc là, on a envie de savoir, une année plus tard, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand même, le symbole est trop fort. Récemment, le même forum économique à Saint-Pétersbourg, il a eu lieu encore une fois cette année-là. L'année dernière, c'était 2023. Le forum de cette année 2024, il a eu lieu entre le 5 et le 8 juin. Et le 5 et le 8 juin, c'était début de ce mois-ci, la délégation algérienne qui a participé à ce forum, elle était extrêmement, je dirais, insignifiante, faible. Ça n'a rien à voir avec les enjeux, les objectifs et les intentions louables du partenariat stratégique signé par Abdelmajid Tebboune en juin 2023 à Moscou avec Vladimir Poutine. Alors, cette année du 5 au 8 juin, l'Algérie a été représentée à ce forum par uniquement le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun. Même pas le Premier ministre, uniquement le ministre de l'Industrie. Il avait été accompagné par Kamel Moula, qui est le président du Conseil du renouveau algérien, le patronat attitré du pouvoir algérien, le patronat ami du pouvoir algérien, le patronat choyé par le pouvoir algérien, et une délégation d'hommes d'affaires. C'est tout. Mais je suis désolé, quand on signe avec un pays un partenariat stratégique, c'est que normalement, une année plus tard, il y a des projets en commun, il y a de la coopération plus ambitieuse, il y a des coprojets qui ont été réalisés ensemble dans les deux pays, il y a des investissements de part et d'autre, il y a les niveaux de relations entre les deux pays, entre les deux États a été rehaussé, renforcé, il y a eu des actions communes qui ont été concrétisées, et que une année après, on s'attend à des visites de délégation de haut niveau entre les deux pays. L'Algérie, elle a envoyé les Aoun ou Kamel Moula. Nous avons confirmé au cours de notre enquête que la Sonatrach, le PDG de Sonatrach,
que les organisateurs du Forum économique de Saint-Pétersbourg ont voulu inviter le PDG Sonatrach, ont voulu inviter le ministre de l'Énergie, ont voulu inviter des responsables du ministère de l'Énergie et de Sonatrach, parce que l'Algérie, c'est quand même la première grande, la colonne vertébrale de l'économie algérienne, ça reste la Sonatrach, et le secteur économique le plus important de l'Algérie, ça reste l'énergie. Au cours de notre enquête, nous avons pu confirmer que la deuxième compagnie pétrolière et gazière en Russie, la fameuse Rosneft, qui est une grande entreprise russe spécialisée dans la transformation et la distribution du pétrole, c'est plus le pétrole que le gaz, parce que le gaz c'est Gazprom, c'est quand même en 2022 presque 100 milliards de dollars de revenus, et Rosneft ont essayé de contacter le PDG Sonatrach, ont essayé de contacter les hauts responsables du ministère de l'Énergie, les dirigeants importants de Sonatrach, et pourtant, personne n'a répondu à cette invitation, personne n'a voulu se déplacer à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de réponse favorable de la part du secteur de l'énergie en Algérie, ou de la part des responsables gouvernementaux du secteur de l'énergie en Algérie, ni de la part des responsables de Sonatrach. Qu'est-ce qui se pose? Elle est où donc voilà les partenariats stratégiques avec la Russie? C'était de la poudre aux yeux. En ce moment, les relations algéro-russes, elles sont extrêmement superficielles. Et le Forum économique de Saint-Pétersbourg, on a la participation des autres pays beaucoup plus importante que celle de l'Algérie. On a les relations entre comment ça s'appelle, les relations entre la Russie et d'autres pays de la région sont en train de se développer beaucoup plus profondément que les relations de la Russie avec l'Algérie. La Russie développe davantage ses relations avec les Émirats Arabes Unis, davantage ses relations avec l'Arabie Saoudite, davantage ses relations avec l'Égypte qu'avec l'Algérie. Et pourtant, nous étions soi-disant le plus important ami de la Russie dans la région. L'amitié russe, et sincèrement, j'ai l'impression, vu le niveau de participation de l'Algérie au Forum économique de Saint-Pétersbourg 2024, et vu l'absence des principaux managers et responsables du secteur de l'énergie en Algérie à Saint-Pétersbourg, ça confirme que l'Algérie, finalement, je pense qu'elle est en train de tourner la page de la Russie. La déception profonde de l'Algérie d'avoir échoué à intégrer le club des BRICS au mois d'août, à la fin du mois d'août 2023, et le fait que la Russie n'a pas prêté un grand secours au régime algérien, et que la Russie, le Kremlin préfère construire une amitié plus solide avec les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite qu'avec le régime algérien, ça a froissé les dirigeants algériens. Ça a déçu. Abdelmadjid Tebboune, ça se voit qu'il est extrêmement déçu de la part de Moscou. Où là, il est très déçu vis-à-vis de Poutine et de Moscou. Ça se comprend. Tebboune, il est parti jusqu'à Saint-Pétersbourg. Poutine, il a été le seul chef d'État qui a accepté parce qu'à l'époque, l'Occident il y a eu le président des Émirats Arabes Unis, il est parti au forum de Saint-Pétersbourg, mais il a rencontré Poutine en marge de ce forum. Il n'a pas animé avec lui une conférence qui me l'a fait Tebboune devant tout le monde, ou MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Poutine n'a pas dit que Poutine c'est l'ami de l'humanité. Il m'a dit le chita. Tebboune à Moscou, il chita Poutine. Les images sont là. Les images sont là, je ne fais un moment, les images, je parle d'elles-mêmes. Ce qui a été dit, ce qui a été fait en juin 2023 par Abdelmadjid Tebboune à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et clairement, il y a eu une promotion. Tebboune a offert une opération de promotion pour le méchant Poutine, qui est catalogué, détesté par l'Occident, diabolisé, exclu de la communauté internationale. Poutine Tebboune l'a remis sur l'a remis en relief, il lui a rendu hommage, l'a honoré, il lui a adressé des éloges inédits quand même. J'ai pas vu un autre chef d'État à travers le monde qui traite Poutine de l'ami de l'humanité. Bon, l'ami de l'humanité, en tout cas, il n'est pas l'ami de l'Algérie, parce qu'il n'a rien fait pour l'Algérie. Le problème que nous avons avec le Mali depuis 2023, depuis fin d'année 2023 jusqu'à aujourd'hui encore, la Russie n'est pas intervenue,
la junte malienne qui pratique une politique anti-algérienne, alors qu'elle est soutenue, armée, protégée par le Kremlin, par la Russie. La Russie n'est pas intervenue pour essayer de demander aux dirigeants maliens de ne pas sombrer, de revoir la copie de leur politique anti-algérienne. Le Niger, la même chose. Nous avons beaucoup de sujets de tension avec le Niger. La Russie de Vladimir Poutine n'a pas intervenu. Peut-être qu'elle a essayé une petite médiation, mais c'était une médiation qui n'était pas ambitieuse et elle n'a pas fait pression sur le Niger, sur les nouveaux dirigeants putschistes du Niger pour qu'ils pratiquent une politique agréable ou une politique très aimable à l'égard de l'Algérie. Alain Choufou, les délégats de la Russie, renforcent davantage ses échanges économiques et politiques et militaires avec les Émirats, l'Égypte et l'Arabie Saoudite qu'avec l'Algérie. Et avec l'Algérie, il y a eu des réunions, il y a eu des commissions algéro-russes, il y a eu quelques petites visites, mais ce n'est pas digne du partenariat stratégique. Ça fait longtemps que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'est pas venu en Algérie. Ça fait longtemps qu'un haut responsable de très haut rang de la Russie n'est pas venu en Algérie. Le seul qui venait en Algérie, c'est M. Bogdanov. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de lui. On en a parlé déjà maintes reprises. Comment il s'appelle, Bogdanov, c'est un haut responsable du Kremlin. Il a l'habitude de venir en Algérie. C'était l'envoyé personnel, voilà. C'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhail Bogdanov. Et d'ailleurs, sa dernière visite était en avril 2024. C'est le seul haut responsable, le responsable au rang le plus élevé qui est venu en Algérie. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune. Sa dernière rencontre avec Tebboune, c'était le 15 avril 2024. Voilà, mais ce n'était pas du tout digne des termes et encore une fois des enjeux et des intentions qui ont été consignés ou écrits dans la déclaration de partenariat stratégique approfondie. Avec le document qui a été signé en juin, je rappelle, je pense le 15 juin 2023, en tout cas en juin 2023, entre Abdelmajid Tebboune et M. Vladimir Poutine, une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Je ne vois pas qu'est-ce qui a été approfondi. Il y a toujours du respect mutuel entre les deux pays, il y a toujours une coopération entre les deux pays, mais une coopération qui n'est pas plus constructive qu'avant, n'est pas plus approfondie qu'avant. En clair, la Russie n'a pas du tout eu envie, ni la volonté, n'a fourni aucun effort pour traiter de façon privilégiée ou pour faire du régime algérien un ami privilégié de la Russie. Le constat, il est là. On ne peut pas le nier. Maintenant, pour en être convaincu, il suffit de voir comment le niveau de relations russes avec les Émirats, grand adversaire et ennemi du régime algérien, le niveau d'implication d'investissement russe dans beaucoup d'autres pays africains, les dernières visites du chef de la diplomatie Sergei Lavrov en Afrique, à 2 reprises, il a fait une tournée africaine entre 2023 et 2024, il a évité l'Algérie, et l'Algérie ne reçoit qu'un vice-ministre des Affaires étrangères. Ça veut tout dire. Le régime algérien n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur de la part de la Russie, alors que le régime algérien a accordé une grande faveur à la Russie, avec le déplacement, le chef d'État, la visite d'État de Tebboune en juin 2023, qui a brisé un petit peu l'isolement géopolitique par rapport à la communauté internationale de Vladimir Poutine, et qui a permis à un dirigeant étranger comme Tebboune de tresser des lauriers à Vladimir Poutine. Mais donc le bilan, il est sans appel, Ejma. Vous allez être d'accord avec moi. Maintenant, la Chine. Récemment, il y a eu cette fin du mois de mai 2024, il y a eu le forum Chine-Monde arabe, organisé par la diplomatie chinoise et la Ligue arabe. Plusieurs dirigeants arabes importants ont participé, ils ont été à Pékin.
Je vous cite le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, le président égyptien Abdel Fattah Sisi, le président tunisien Kais Saïd, ou là le président des Émirats Arabes Unis, le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ils ont participé officiellement au forum, ils ont rencontré les dirigeants chinois, ils ont rencontré Xi Jinping, et il y a eu donc des échanges importants. L'Algérie n'a même pas envoyé son premier ministre. L'Algérie, elle s'est contentée d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a participé aux travaux. D'ailleurs, dans la photo de famille de clôture de ce forum Chine-Monde arabe, on va voir, vous pouvez voir la photo, l'éclair, il y a Kais Saïd, Ben MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, il y a le président chinois, Sisi, le roi du Bahreïn, etc. Et tout dernier, la photo, elle est symbolique. يعني à l'extrémité, يعني من الطرف كاع رماوه على الطرف رماوه يعني كاع Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne. De l'autre côté, carrément de l'autre côté. أنا ما فهمتش حاجة. Pourtant l'année dernière la même chose. Abdelmajid Tebboune a été reçu en grande pompe par les Chinois et il nous a promis 36 milliards de dollars. On n'a pas vu une trace. On n'a pas vu une miette. On n'a pas vu une parcelle de ces investissements. Et en plus, la même chose, il n'y a pas eu d'échange de relations approfondies ni une amitié nouvelle entre la Chine et l'Algérie. Les échanges économiques sont en baisse par rapport à 2017-2018. On passe de presque 12 à 13 milliards de dollars à moins de 8 milliards de dollars. Les investissements chinois en Algérie sont bloqués. Le phosphate, les Chinois ont été retirés par Tebboune, on en a parlé. Raj Bilet, ils n'ont mis aucun centime, mais on le sait, ils ne se sont pas du tout impliqués. Il y a juste une société chinoise qui a pris un marché pour réaliser une unité de production du minerai de fer, mais il n'y a aucun investissement chinois, il n'y a pas eu un sou chinois pour développer Raj Bilet. Le grand port de Cherchell, que l'Algérie voulait faire avec la Chine depuis 2016-2017, il est toujours bloqué, toujours gelé. Marrakech. Les Chinois ont pris quelques nouveaux marchés en Algérie, mais pas plus. Il n'y a eu aucun investissement. En revanche, au Maroc, on voit que depuis 2023, les Chinois ont conclu plusieurs autres accords pour investir dans une zone industrielle, dans un parc technologique dans GTEC, pour développer des projets de fabrication de batteries électriques ou là, de composants pour les véhicules électriques. La différence, elle est extrêmement éloquente entre le traitement, l'implication, le degré d'implication de la Chine au Maroc et le degré d'implication de la Chine en Algérie. Toujours avec l'Algérie, comme pour la Russie, il y a eu des visites protocolaires, il y a eu des échanges, mais pas plus. Le dernier responsable qui était présent en Algérie, c'était le vice-ministre chinois du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine, M. Liu Guozhong. Oula, pardonnez-moi, il y a eu, je crois, il y a eu le ministre des Affaires étrangères chinois qui est venu, Wang Yi, qui a effectué une visite officielle récemment en Algérie. Non, ça je confirme. Voilà, je voulais juste vérifier. Le chef de la diplomatie chinoise était venu en Algérie déjà, récemment. Mais bon, ça a donné rien, concrètement. Comme avec la Russie, les Chinois, clairement, pour eux, l'Algérie n'est plus un pays stratégique. Alors que nous étions le premier partenaire important. Je dis bien, nous étions le premier partenaire important de la Chine dans la région. Que nous étions le centre d'intérêt principal de la Chine en Afrique du Nord et en Afrique. Aujourd'hui, la Chine investit davantage au Maroc qu'en Algérie. Elle a des échanges économiques beaucoup plus importants avec l'Angola qu'avec l'Algérie et des relations économiques nettement plus fortes avec le Nigeria qu'avec l'Algérie. Et elle a de gros projets en Chine et zéro projet en Algérie. Le bilan, il est clair sur le plan des relations internationales. Entre les relations stratégiques de l'Algérie avec les deux grandes puissances qui sont la Russie et la Chine, l'Algérie n'a rien obtenu, n'a rien gratté, n'a bénéficié de rien. Au contraire, elle a perdu son statut de partenaire privilégié. Nous avons perdu ce statut de partenaire privilégié de la Chine et de la Russie.
Les Chinois et les Russes se sont détournés de l'Algérie pour s'intéresser à d'autres pays, notamment des pays que nous considérons, que le régime algérien actuel considère comme des pays adversaires, comme les Émirats arabes unis et le Maroc. La conclusion, elle est là. Tout ce qui a été accompli par Tebboune en 2023 à Moscou et à Pékin n'a pas donné un seul résultat concret. Maintenant, une remise en cause s'impose, des bilans s'imposent. Pourquoi? Réponse de Blerbe, elle est limpide. Les Chinois et les Russes ne croient pas à la fiabilité du régime Tebboune, ne croient pas à sa solidité, ne croient pas à sa crédibilité, et c'est pour ça que aucun projet sérieux n'a abouti dans le cadre d'un partenariat stratégique qui est resté théorique entre l'Algérie et ces deux grandes puissances. ما نقدروش نخبوا شو بالغربال